Le titrage pH métrique. Alors, le titrage pH métrique est basé sur une réaction de titrage. D'accord. Ici, je prends l'exemple du dosage d'un acide, que je vais appeler AH, que je mets dans un bécher, et que je vais doser avec de la soude, NaOH, et ici, je m'intéresse seulement aux ions OH-. Donc, je vais ajouter progressivement dans le milieu OH- pour doser l'acide qui est dans le milieu. Et je vais suivre ce dosage à l'aide d'un pH mètre. Alors, quand je rajoute une goutte de OH-, qu'est-ce qui se passe? Elle réagit instantanément, très rapidement avec AH, pour former A- plus de l'eau. Donc, dans mon milieu, dans la première partie dosage, j'ai seulement AH, qui va diminuer progressivement. Et dès que je vais atteindre l'équivalence, les espèces vont être dans les proportions stoichiométriques. L'équivalence, c'est cette formule. N de AH initial va être égal à N de OH- ajouté. Et tout mon acide qui était dans la solution aura réagi. Donc ça, c'est la première partie. Je vais continuer, lors d'un dosage pH métrique, je vais continuer progressivement à ajouter de la soude, NaOH. Et je vais continuer à suivre ce qui se passe à l'aide de mon pH mètre. Alors maintenant, comment est-ce qu'on repère ce moment où la quantité de matière de AH est égale à la quantité de matière de HO-? En fait, on va faire ça graphiquement. Donc on répertorie toutes les valeurs, et on va tracer le pH, plutôt le volume de HO- ajouté, en fonction du pH. Au départ, dans ma solution, j'ai seulement de l'acide. Donc la solution va avoir un pH acide, inférieur à 7. Je vais ajouter progressivement HO- qui va réagir avec AH. Donc du coup, je vais avoir moins de AH dans mon milieu. L'acidité de la solution va diminuer progressivement, c'est-à-dire que le pH va progressivement augmenter. D'accord? J'arrive à l'équivalence. Je n'ai plus de H dans le milieu. Je n'ai plus de HO-. Donc le pH est totalement donné par ce qui reste dans le milieu. On va voir comment ça se passe. Et je continue, c'est ce que je vous ai dit, à ajouter HO- dans la solution. Donc du coup, qu'est-ce qui va, après l'équivalence, déterminer le pH de la solution? C'est la quantité de HO- dans le milieu. Comme HO- est une base, la solution va, après l'équivalence, être basique. Donc on a deux zones. On a la zone 1 ici, où le pH est donné par la quantité de matière de AH dans le milieu. Et ici, la zone 2, où le pH va être donné par la quantité de matière d'OH-. Alors, pour repérer l'équivalence à partir d'un graphique comme ça, la méthode graphique, c'est de tracer les tangentes dans ces deux points. Méthode des tangentes, une méthode graphique. Et on va repérer, donc on va se positionner ici une tangente qui est ici à l'intersection, enfin parallèle aux deux, équidistante des deux tangentes, et on va pouvoir repérer ici le volume équivalent. Alors ça, c'est une méthode graphique qu'on peut vous demander de faire. On peut vous demander, à partir de cette courbe, de déterminer graphiquement le point d'équivalence. Alors, numériquement, on peut aussi tracer cette courbe sur un tableur et calculer directement la variation du pH en fonction du volume de OH- ajouté, c'est-à-dire calculer la dérivée de d de pH sur d du volume ajouté. Ça va nous calculer quoi? En fait, la pente à chaque instant de ma courbe. Et lorsque la pente sera maximale, ici, ça correspondra à mon volume équivalent. Donc ce qui est important de comprendre ici, c'est bien identifier la réaction de titrage, bien déterminer ce qui se passe à l'équivalence. Les espèces sont dans les proportions stoichiométriques. On fait attention, s'il y a des coefficients stoichiométriques différents ici, il faut qu'ils apparaissent ici. Savoir repérer graphiquement l'équivalence et ensuite connaître les limites de la méthode. Cette méthode, comme c'est un titrage pH métrique, il ne fonctionne que pour une réaction de titrage qui met en jeu des espèces acido-basiques. Ça, c'est une première chose. Ensuite, le pH, la mesure du pH et le calcul du pH, ne fonctionnent que pour des quantités de matière ici pas très importantes, c'est-à-dire une concentration, généralement on dit inférieure à 5-10 puissance moins 2 mol par litre. Si la concentration est trop importante, la valeur du pH ne se calcule pas aussi facilement que ce que vous voyez en terminale et du coup, on ne pourra pas vous interroger là-dessus. Mais il faut connaître cette limite qu'on ne peut pas travailler en solution trop concentrée.